Comment créer un gabarit complet? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous montrer comment on va créer un gabarit sur AutoCAD ou équivalent. Ça peut être sur GStarCAD ou ZWCAD. Le principe est exactement le même. Pensez à vous abonner à la chaîne avant que je vous affiche tout de suite l'écran. Et c'est parti donc. Voilà l'environnement là ici AutoCAD. Alors je vais vous montrer comment récupérer déjà votre outil et votre formation complète si ça vous intéresse. En fait, le but c'est d'arriver à faire quelque chose comme ceci. Donc dans la formation complète, je vous donnerai toutes les astuces pour y parvenir avec quelques blocs à télécharger. Vous aurez également accès au modèle que je vous ai montré précédemment et je vous apprendrai comment voilà, gérer un gabarit pour une équipe et concrètement qu'est-ce qu'on met dans ce gabarit. Pour commencer cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin, mais vous pouvez d'ores et déjà cliquer sur le lien qui s'affiche pour récupérer et accéder à la formation. Alors, dans cette formation, donc, vous verrez cette trame. Donc tout ça, vous pouvez le récupérer. C'est ce qu'on appelle des blocs dynamiques. Alors pourquoi c'est pratique? Parce que ce sont des blocs constitués d'étiquettes. On peut écrire ici ce qu'on veut. On peut aussi étirer, vous le voyez, et automatiquement, eh bien, tout se met à jour. Donc c'est vraiment simple à utiliser. Il y a aussi des infos d'avancement. Si vous travaillez à plusieurs, par exemple, vous pouvez dire que vous avez déjà fait les murs. Ensuite, vous avez fait les impacts. Vous pouvez sélectionner plusieurs réservations effectuées et dire que tout ça, vous l'avez fait. Donc, OK. Donc, vous voyez ici des blocs dynamiques sympas à utiliser. Et donc, des blocs, vous pourrez les récupérer. Cela, vous les aurez dans le modèle ici. C'est pas un gabarit complet. Si vous voulez un gabarit complet comme celui-ci avec l'ensemble des blocs, sachez que ce gabarit GCB, donc pour le béton, est disponible. Donc vous pouvez faire tout ce qui est coffrage avec des annotations spécifiques, avec, vous voyez, des échelles, avec déjà des calques, des notas et plein de choses un petit peu automatiques. C'est expliqué dans une formation très détaillée. Et donc ici, j'ai simplement fait des copier-coller de mes niveaux. Une fois que la trame est faite, finalement, le reste, ce sont des copier-coller avec un emplacement, pourquoi pas, de cartouches. Ça peut être tous vos styles par échelle, etc., etc. Donc, je vais vous montrer un petit peu le principe. En fait, un gabarit, vous devez avoir tous vos calques. Pourquoi? Parce que si demain, vous purgez un calque, enfin, vous lancez la commande purger, concrètement, tout ce que vous n'avez pas affiché, que ce soit par exemple les calques, que ce soit des blocs, que ce soit des styles de cotes ici, eh bien le problème c'est que vous allez les perdre tout simplement. Ils seront purgés. Donc si vous faites purger tout, tout sera écrasé. L'avantage d'un gabarit aussi, c'est que vous forcez quelque part les utilisateurs, si vous êtes 30 ou 100 dans un BE, vous avez une trame, c'est quand même indispensable, ça évite que tout le monde aille chercher un bout de gabarit avec juste des trucs ouais, vite fait, des bouts de texte, des choses qui sont pas très jolies. Donc dans un gabarit en général, qu'est-ce qu'on met? Les calques, je vous l'ai dit, on met aussi les styles de texte. Donc ça peut être, je les ai mis ici, tout ce qui est texte. Alors par échelle, moi j'ai fait ça par échelle et vous le voyez sur la trame, vous pourrez également vous servir de cet outil. Vous pouvez supprimer à tout moment, vous pouvez agrandir comme je vous l'ai montré. Vous voyez, c'est assez simple à utiliser. On peut supprimer, on peut étirer les blocs, on peut inverser des blocs pour le mettre en bas par exemple ou alors en haut, tac, voilà. On peut faire vraiment beaucoup de choses, rajouter des choses comme on le veut. En fait, c'est vraiment une trame que je vous donne. Derrière, c'est à vous de vous approprier le gabarit. Moi, j'ai mis par exemple une échelle annotative, j'ai mis les échelles que j'utilisais et la désignation en face.
Donc si je vous montre, dans le dessin, je vais plutôt mettre des choses de repérage de poutres, des redans avec le dessin et le texte. Et puis en face, je mets la désignation. Est-ce que c'est une poutre linteau, un redan, etc. Ça permet en fait tout simplement aux utilisateurs de comprendre comment fonctionne le gabarit. C'est aussi simple que ça. Souvent, je vois des gabarits qui sont certes très bien, hein, il ne s'agit pas de critiquer, mais le problème, en général, dans un bureau d'études, vous le savez, c'est qu'on va arriver, et quand on change d'entreprise, enfin de BE, c'est pas évident. On arrive, on voit ça, d'accord, c'est très bien, mais qu'est-ce que c'est? Ça représente quelle échelle? En général, on se contente d'écrire une échelle, d'accord, ça devient vite incompréhensible. Par contre, si vous faites une trame en mettant bien la désignation, si vous mettez bien des catégories, vous rangez correctement, vous voyez, c'est plutôt agréable. Derrière, pourquoi j'ai fait ça? Pareil, une trame. On impose quelque part aux gens de faire leur plan ici, de mettre leurs détails et coupes là. Pourquoi moi je fais comme ça? Parce que là, en général, je commence au sous-sol et puis je monte vers les étages. Du coup, ce niveau-là, pour moi, serait un niveau 0,0, d'accord? Donc, plus on monte, plus la coupe, par exemple, tout bâtiment et coupe tout niveau. Si vous faites un ascenseur, vous aurez bien les fondations ici. Et à chaque fois que vous décalez, vous avez un niveau correspondant. Donc, bien sûr, j'ai avec GCB tout un système de niveau automatique que vous pouvez bien sûr récupérer. Vous avez des blocs automatiques pour les niveaux de dalles, des pentes automatiques, enfin tout ce qui peut être automatisé, je le propose dans GCA armature, donc pour les plans de ferraillage, et GCB pour tout ce qui est coffrage. Donc ça c'est dit. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire? Effectivement, vous pouvez aussi mettre des blocs dynamiques comme ceci. Donc par exemple, ça peut être des poteaux qu'on va étirer, ça peut se transformer en poteau entier. Ça peut être pareil donc pour un escalier. Hein. L'escalier, vous pouvez le mettre comme ceci, pourquoi pas, et vous pouvez simplement l'étirer. Ici, je peux mettre arrivée escalier ou départ d'escalier par des fondations, et voilà. Et puis plutôt, si j'arrive ici, je fais un escalier entier aussi avec un giron de 28 et un nombre de marches quasi illimité. Enfin, pas complètement en fait. Ça sert à rien de... Alors, les blocs peuvent être paramétrés. J'ai fait une formation bloc dynamique aussi dans mon espace, sur ma plateforme de formation en ligne. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que je mets en commentaire en description aussi. Parce que du coup, vous serez sûr de ne pas louper les formations, tout simplement. Donc, vous voyez des petits blocs, par exemple, trémies. Ils sont ici. Vous avez des blocs poteaux, vous avez des blocs talus pour faire des talus rapidement. Et donc, tout ceci permet un gain de temps évident. Vous pouvez mettre vos multilignes. En fait, dans le gabarit, il est nécessaire de configurer toutes les cotations. Également, les lignes de repères multiples. Vous pouvez configurer des styles de texte. C'est ce que j'ai fait ici. Par échelle. Et donc, effectivement, une fois que c'est fait, c'est figé. Vous pouvez le faire avec une échelle annotative. Ça reste un petit peu compliqué à utiliser, mais pourquoi pas. Après, au niveau des blocs, vous voyez par exemple dans les réservations, j'ai mis ici des blocs texte plus blocs dynamiques en fait, où il peut y avoir aussi que du texte comme ceci, mais en général, il y a des blocs avec. Par exemple, ici, j'ai un bloc dynamique que je vous propose avec GCB ou vous pouvez aussi prendre la formation que pour ce bloc s'il n'y a que ce bloc qui vous intéresse. Bon, le pack complet est plus intéressant. Après, c'est vous qui voyez. Par exemple, annotation avec axe, ou alors on peut très bien dire qu'on veut une circulaire sans annotation. Ça marche aussi. Dans ce cas-là, vous mettez ce que vous voulez. Mais à tout moment, vous pouvez réclamer une circulaire avec annotation et avec axe, et lui, il va recalculer les dimensions automatiquement. Si je mets un rayon de 10, j'aurai 20 de diamètre, et pareil pour toutes les autres raisins. Si je reprends une rectangulaire comme ceci, j'ai bien une 20 par 20. Si demain, cette raisa, elle fait 40 par 20, je mets à jour avec MET ou Regen, et ça fonctionne tout à fait. Donc voilà ce que je peux vous dire, c'est que le gabarit, en fait, c'est vraiment un outil de travail. Là-dessus, sur le gabarit, vous avez donc des présentations, vous avez des styles de tracés, vous avez vos calques, vos types de lignes, vous avez un certain nombre de choses.
Il est évident qu'ici, vous n'avez peut-être pas grand-chose, mais vous avez une trame, par exemple. Vous avez des petits blocs pour les textes. Vous avez, par exemple, possibilité de faire une flèche pour le départ, l'arrivée, et un rond pour le départ de l'escalier. Vous avez des cotes pour chaque style, pour chaque échelle, donc 50e, 100e. Donc ça vous donne une base de travail, on le voit. Pareil, vous avez des textes annotatifs, vous avez des textes au 50e, vous avez des textes au 100e, et tout ça bien rangé. Pareil pour les impacts, vous pouvez régler vos murs, vos hachurages de poteaux ou murs, vos pochages, enfin vous mettez ce que vous voulez là-dedans. Vous pouvez mettre des exemples de légendes, vous pouvez mettre des tableaux, des notas, des infos. Bon, moi j'ai vraiment laissé ce que j'utilisais, par exemple des multilignes ici, des pochettes pour créer vos pochettes en tant que bureau d'études, ça peut être pas mal, pourquoi pas. Moi je m'en sers pour faire des pochettes A3. Derrière, je viens dire que c'est une étiquette, que ce sont des réservations plombier et lec. Bon, j'imprime de moins en moins, peut-être que vous aussi, mais il n'empêche que voilà, vous pouvez ici gérer vos blocs, mettre des infos sur le gabarit, par exemple, gabarit telle version, amélioration, je ne sais pas, c'est vous qui voyez. Donc c'est vraiment intéressant. Soit vous faites le gabarit vous-même, soit vous pouvez aussi prendre mon gabarit GCB. C'est comme vous voulez. Si vous créez le gabarit vous-même avec ma formation très très complète, vous verrez comment on remplit tout ça, comment on gère un petit peu les blocs, comment on duplique les styles et comment on s'amuse à créer toutes sortes de choses, des présentations, etc., etc. Donc ça, ce sera dans la formation complète. Donc je vous laisse cliquer sur le lien, je vous laisse, si ça vous intéresse, aller plus loin et comme ça vous aurez accès à un certain nombre de fichiers complets et une formation très détaillée. Ben voilà ce que je pouvais vous dire sur ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce bleu, pensez à commenter tout en bas pour laisser votre avis. Attention, très important, pensez à vous abonner à la chaîne, oui, et activer la petite clochette des notifications. Ça, c'est pour ne rien louper. Et sinon, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Allez, bye!